Bonjour à vous, chers amis du signe du Taureau. Bienvenue sur la chaîne La Chouette me chuchote. Bienvenue pour cette nouvelle guidance classique mensuelle pour le mois de mai. Donc, nous partons sur base de 4 oracles avec mes 3 chouchous ici, et puis ici quelque chose d'un peu plus fort qui est l'oracle du chaman mystique si vous connaissez déjà. On va commencer de suite, donc avec la première carte qui est ressortie de façon naturelle, volontaire, le chiffre 32, le guerrier lumineux. Je vais vous montrer. Alors, le guerrier lumineux, il apparaît aujourd'hui dans votre tirage pour vous rappeler de l'importance de rester authentique, de respecter vos valeurs, de briller de toute votre lumière, et à ce titre de ne plus ou ne pas vous laisser abuser par autrui ou de vous détourner de votre chemin. Donc vous faites apparemment, au vu de cette carte, vous faites apparemment partie des personnes qui sont emplies de sagesse, et qui sont justement capables de partager leur beauté avec le monde qui les entoure. De quels moyens vous me direz? Tout simplement par l'attitude, les faits, les gestes, les paroles, les mots, le mode de communication. On va dire ça comme ça. Donc veillez à protéger ce pouvoir qui est en vous finalement. Et comment le faire? Tout simplement en apprenant encore plus sur vous-même, en allant au plus profond de vous, et surtout en vous faisant confiance. Donc il est possible aussi, parce qu'on parle de guerre, de guerrier, que vous soyez en conflit avec une personne en particulier, ou que vous êtes une personne finalement qui ne se laisse pas compter fleurette et qui peut avoir envie de régler ses comptes. Ça arrive. Donc seulement une petite chose à cet égard, c'est est-ce que si c'est le cas et si ça arrive, est-ce que vous faites partie des personnes qui sont vraiment sûres d'elles et qui voient la vérité en face? Est-ce que c'est la vérité ou est-ce que c'est une illusion? Est-ce qu'on est vraiment sûr de prendre la bonne décision? Donc euh, prenez systématiquement finalement le temps de vérifier les choses. Ne vous lancez pas trop vite. Vous avez le droit de réagir, mais quand il y a réaction, il peut y avoir aussi un petit temps de réflexion. Hein. Donc par rapport à cette guerre, ce guerrier, ce qu'on pourrait aussi dire, c'est que on n'a pas forcément toujours besoin de lutter, de prouver sa valeur, de ressortir vainqueur d'une éventuelle bataille pour, par exemple, se sentir plus légitime, plus crédible. Ici, finalement, cette carte, elle apparaît aussi pour assagir les choses, pour les apaiser. Donc c'est comme si on vous demandait de choisir dorénavant le chemin de la paix, finalement. De l'apaisement, de l'entente, de l'harmonie, de l'équilibre, de la compréhension. Donc il est évident, je pense, et le mois de mai sera le début, que vous allez, avec le temps et l'expérience, trouver plus facilement des solutions à toute situation. Donc vous êtes déjà doté d'une intelligence, mais vous allez encore améliorer cette facette qui vous caractérise. Et par là même, parce qu'on est en face du chaman mystique, finalement, on pourrait imaginer aussi des signes intuitifs un peu plus forts, hein, de pouvoir profiter d'un pouvoir d'intuition naturelle. Et là, je parle plus du développement personnel, puisqu'on vous demande d'en apprendre un peu plus sur vous, d'être à l'écoute, d'être attentif, d'être un peu plus compatissant, je dirais. Donc, vous allez certainement travailler sur un niveau spirituel un peu plus élevé. Et en tous les cas, commencez déjà par écouter votre cœur. Ça sera vraiment pour votre bien et pour le bien d'autrui. Et une petite dernière chose, parce qu'on parle encore de guerre et je finirai là-dessus, l'ennemi n'est pas forcément celui que vous croyez. Vous pouvez choisir de faire de chacun un allié. Donc je trouve que c'est quand même assez beau. Alors on continue avec une carte issue de l'oracle des cristaux éternels, qui est la carte de la pierre de turquoise. Alors cette pierre, elle est vraiment très belle à la base, hein. Ça représente un peu le symbole de l'eau de par sa couleur, ou le ciel même, mais la pierre de turquoise, et ça c'est un entre-deux, c'est entre guillemets, c'est une pierre de protection, notamment quand vous devez vous déplacer
de manière à vous protéger. Vous pouvez en mettre une dans la voiture si vous voulez. Alors, on va commencer ici en vous disant, parce que c'est marqué sur la carte, je le vois à l'envers, cette pierre elle est connectée avec le chakra de la gorge et celui du cœur. Donc on parle à nouveau de la communication. Et j'y vois ici plutôt de la communication à deux niveaux, donc à la fois orale, mais également écrite. Donc vous pourriez avoir une période d'écriture efficace, une manière de faire ou d'écrire les choses qui vous permettent de vous exprimer au mieux. Donc l'expression de soi est concernée, également l'assurance en public, donc si vous devez être amené à prendre la parole devant une audience, vous devriez être vraiment à l'aise. Et c'est aussi l'acceptation de ses sentiments et de l'amour en général, mais sous toutes ses formes, dont l'empathie. Donc on y revient un peu à cette histoire, hein. Donc cette pierre, elle est tendre, elle est connue en lithothérapie pour justement aider tout à chacun à mieux se connaître, à mieux se découvrir, à mieux se comprendre. Et elle permet également de lutter contre la négativité, d'agir sur son mode de pensée et de réaliser, voire matérialiser les choses par le biais de nouvelles actions qui auraient été réfléchies et dans le monde réel forcément, pour amener du concret. Donc il est vraiment ici question de découverte de soi, mais de votre potentiel. Alors êtes-vous en quête d'harmonie, d'équilibre, de positivité, de créativité, pour ne pas dire création? Je ne sais pas si vous faites partie des personnes qui sont engagées dans le domaine artistique. Donc en tous les cas, si vous souhaitez améliorer ne serait-ce que des relations d'affaires ou des relations affectives, et dont limite vos proches, hein, avec vos proches, bah, cette pierre, elle est vraiment faite pour vous. Donc si vous avez envie d'améliorer les choses, vous pourriez être intéressé pour vous en offrir une, que ce soit sous format de pierre roulée à mettre dans le fond d'un sac ou dans une poche de pantalon, ou éventuellement, si vous êtes une femme, autour du cou en pendentif ou sur un bracelet. La pierre n'a pas besoin d'être très grande, ça peut être un petit caillou entre guillemets, hein. Donc faites votre choix. En tous les cas, vous trouverez certainement votre bonheur auprès d'une boutique ésotérique. Donc le temps qui vous sera offert pour ce mois de mai, et je vais finir là-dessus, vraisemblablement c'est un temps pour calmer votre corps et votre esprit. Comme si on vous invitait à apaiser vos interactions sociales et peut-être d'en faire moins ou plus. Je ne sais pas si vous êtes plutôt passif en ce moment avec le confinement ou plus actif, mais en tous les cas, essayez de prendre du temps et aller purifier tout ce qui devrait être purifié comme des énergies négatives qui vous plomberaient un peu, mais continuez surtout à élever votre conscience dans votre intérêt et vous devriez atteindre un sentiment de plénitude, même je dirais de santé physique et morale. On continue avec une carte issue des messages des plantes au peuple humain, qui est la carte du poivre noir et qui nous parle d'abondance. Alors, le poivre noir, c'est une plante grimpante à graines qui parle ici donc bien d'abondance, mais ça peut être interprété sous forme de plaisir, plus particulièrement ceux partagés en famille. On ne parle pas forcément de biens matériels. Là, j'y vois plus, et j'aimerais vous inviter à le retenir aussi, le fait de reconnaître la valeur des petits bonheurs, des beaux moments de récolte dans la vie. Et effectivement, je trouve qu'il est important de pouvoir se détacher de l'accumulation de biens pour diverses raisons qui peuvent être aussi fondées que déraisonnables, mais surtout de donner pour recevoir sans finalement rien attendre en retour. C'est comme si on vous disait effectivement, ça peut être difficile à mettre en place, mais si vous êtes déjà généreux de cœur, vous ne devriez pas vous inquiéter quant au fait que vous allez recevoir, un peu comme un boomerang qu'on enverrait et qui revient toujours à son point de départ. S'il est par contre question actuellement d'un manque de motivation, un manque d'élan, un manque d'envie, faites en sorte de vous libérer, de vous détacher de tous ces fardeaux ou des charges émotionnelles que vous auriez pu cumuler. Et en même temps, osez vraiment lâcher du lest. Pensez à vous. Donc vraiment, libérez-vous, oui, de tout obstacle sur votre chemin. Faites le ménage dans vos relations, peut-être au même niveau que le ménage d'éventuelles croyances
des croyances qui seraient devenues obsolètes, qui n'ont plus rien à voir avec les temps modernes, entre guillemets, ou des croyances trop limitantes et qui euh, vous éviteraient des aventures, certes, mais aussi d'avancer, d'évoluer, de progresser. C'est aussi un but dans la vie de l'être sur Terre, entre guillemets. On évolue, on échange, on partage, on gagne en sagesse aussi. Donc laissez tomber les rancunes, si on est dans ce cadre-là. Fini les bouderies. On a le droit de faire des petits éclats de voix de temps à autre, mais essayez de passer à autre chose si vous vous sentez un peu frustré. Et puis essayez aussi d'oublier toutes les injustices dont vous auriez pu être victime, qu'elles soient passées ou plus récentes. C'est probablement, à mon sens, un ressenti qui ne reflèterait pas forcément la réalité. On parle possiblement d'illusion. Donc soyez doux et indulgents avec vous, et surtout comme vous le seriez avec autrui. Imaginez les gens un peu vulnérables, comme des enfants qui ont besoin qu'on prenne soin d'eux, mais faites ça pour vous et les autres. Et puis allez surtout retrouver de l'entrain pour finir ce mois, mais continuez à avancer vraiment. Cette plante, elle vous y enjoint et elle le suggère vraiment fortement. On finit avec une dernière carte qui est issue de l'oracle des murmures de la nature, qui parle de décor idéal. Alors cette carte, forcément, elle fait référence à l'environnement dont vous avez besoin pour vous sentir bien, ancré, aligné par rapport à vos valeurs, pour vous épanouir. Et elle semble se montrer à vous aujourd'hui pour vous inviter à réfléchir à votre mode de vie actuel, pour reconsidérer la liste de vos envies ou rêves les plus fous. Et puis peut-être faire le tour des activités plaisir qui pourraient vous rebooster ou vous aider à recharger les batteries. Donc c'est comme si on vous invitait ici avec cette carte à prendre le temps de réaliser cette étape ou ce petit projet qui vous tient à cœur, qui vous stimule, qui occupe vos rêves la nuit. Et comme Rome ne s'est pas fait en un jour, on ne vous dit pas de le faire d'un coup, mais de prendre le temps et de progresser étape par étape, un pas après l'autre. Et à ce titre, considérez aussi, parce que là on parle des murmures de la nature, que la nature a bien besoin de saison. Elle a besoin de saison pour se développer et se parer de ses plus belles couleurs. Là on est dans une phase de printemps, on arrive bientôt à l'été, on est arrivé à ce dernier mois du printemps justement avec le mois de mai. Donc il est peut-être question de semer, de planter pour voir éclore un peu plus loin ce qui nous fait plaisir. Donc inspirez-vous-en, soyez patient, puisqu'on a besoin de patience, mais confiant et restez déterminé tout du long. Pensez à vous et le bel environnement de qualité que vous allez finalement dresser ou réaliser. Et pour ce faire, je dirais, on peut aller un peu plus loin. Et là, c'est une technique de développement personnel, c'est la visualisation. Essayez même les pensées positives. Plus vous penserez positif, plus vous aurez des chances d'accomplir les choses facilement. Et ça ne coûte rien finalement. Donc engagez-vous, essayez, mais il faut y croire un peu quand même. Donc personnellement, je sais que ça peut changer beaucoup de choses. Je vous raconterai pas les détails, mais ça apporte vraiment beaucoup. Donc je finirai juste sur la numérologie au niveau des cartes qui sont sorties pour vous aujourd'hui, parce que là je vois les chiffres, etc. Il semble qu'on vous invite vraiment à vous mettre au travail. Il semble que vous avez vraiment déjà beaucoup œuvré en votre faveur et accompli justement les préalables pour atteindre votre objectif de vie. Donc il semble que le temps est venu d'agir vraiment sans courir, je l'ai dit tout à l'heure et là on le ressent encore une fois, mais avancer à petits pas, continuer et sachez qu'une chose, c'est qu'avec la foi, tout est possible. Donc voilà, j'en ai fini avec cette guidance mensuelle pour vous, amis du signe du taureau. Si vous voulez en savoir plus et que vous connaissez votre ascendant, vous pouvez également consulter la petite vidéo qui va bien. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis au plaisir, à bientôt, merci.